Vous le savez, nous sommes aujourd'hui ensemble pour la thématique de la fin de vie et des rites funéraires selon les religions. Cette conférence a été organisée par le comité d'éthique et je vous présente d'ores et déjà toutes les excuses de Madame Bettina Couder, qui, pour des raisons personnelles tout à fait indépendantes de sa volonté, ne sera pas présente avec nous aujourd'hui, ce qu'elle regrette sincèrement. Et donc, elle m'a demandé de faire l'introduction de cette conférence. Voilà. Donc, moi, je vois en tout cas que vous êtes nombreux à avoir répondu à l'appel et on en est ravis, pas très étonnés non plus, puisqu'on sait combien les équipes de soins en cancérologie sont confrontées à la problématique, à l'épreuve de la fin de vie et du deuil de leurs patients. Donc oui, vous êtes nombreux, votre intérêt est réel. Et nous allons... Alors pardon, les arrivées se font un petit peu compte-gouttes, on va vous demander... Donc je continue. À titre soignant, mais aussi à titre personnel, nous sommes bien sûr... tous concernés par la mort, qui reste bien sûr une expérience complètement naturelle. Toutefois, la façon dont nous allons l'accueillir reste très individuelle et dépendante de nos traditions, de nos cultures, qu'elles soient spirituelles ou religieuses, ce qui peut quelquefois être délicat dans un contexte hospitalier. Alors bien sûr, vous avez tous à cœur de personnaliser et d'humaniser le plus possible les parcours de vos patients, mais il n'est pas forcément toujours aisé de concilier les pratiques médico-soignantes qui sont très tournées vers les soins techniques, vers la qualité, vers la sécurité des soins, et puis, je dirais, le caractère intime, voire sacré de la mort au travers des différents rites funéraires pour des soignants qui, d'ailleurs, en sont souvent exclus. Voilà, donc c'est un petit peu ce que nous allons envisager tous ensemble avec les 4 pour l'instant, mais 5 bientôt représentants des principales religions. Et je vais laisser Madame Gossy, qui est responsable des associations et des cultes sur l'Oncopole, vous faire la présentation des différents intervenants. Merci à vous en tout cas. Bonjour, oui, on entend bien. Donc je vais vous présenter, ou peut-être qu'ils vont se présenter, les différents représentants des cultes. On n'a que l'imam qui n'est pas encore arrivé. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont avoir à peu près 10 minutes de présentation chacun. Et si vous avez des questions, vous les poserez à la fin de l'intervention, enfin, à la fin des interventions. D'accord ? Je suis le père Christophe et je suis à l'intérieur ici présent au titre de l'aumônerie catholique. Bonjour, Ray Matuzov, membre du rabbinat de Toulouse et aumônier israélite ici et au CHU, dans d'autres cliniques. Bonjour, moi je m'appelle Agnès Vest-Desplanques, je suis pasteur de l'Église protestante unie de France, aumônier des hôpitaux publics de la ville de Toulouse, donc du CHU de Toulouse et de l'Oncopole, avec une antenne sur Gérard Marchand. Bonjour, je m'appelle Gérard Baudet, je suis un moine de la tradition bouddhiste Zen Soto et je suis l'aumônier référent pour le bouddhisme au CHU de Toulouse. Et je suis aumônier dans le cadre de l'Union bouddhiste de France. On va commencer par l'aumônerie catholique, par le père... Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Je suis désolée. Christophe, pardon. Voilà, mais je vous laisse... pas par le peuple, non, pardon, je me suis trompée. C'est moi qui commence, c'est vous. Alors c'est moi. Bon, tout d'abord, au nom de tous mes collègues, enfin Tar va arriver, sachez que pour nous c'est un moment de plaisir, et surtout lorsqu'il y a une assemblée si nombreuse qui a pu se libérer pour écouter et entendre, mais c'est surtout un moment de partage de nos compétences avec les vôtres et un moment aussi de remerciement, puisque quelque part, aujourd'hui on parle de la fin de vie, mais de manière générale, lorsqu'un patient arrive dans une clinique ou dans un hôpital, il est rarement habitué, il connaît rarement le milieu dans lequel il va s'y retrouver, et rien que le fait de ne pas saisir, percevoir exactement où, quoi, comment les choses se passent, c'est souvent perturbant pour le patient. Et vous faites le travail qui est celui de rassurer les personnes,
de les accompagner. Et aujourd'hui, nous allons parler en plus des sujets qui sont pénibles et difficiles pour toute personne qui... je salue notre collègue. Bonjour. Toute personne qui aujourd'hui arrive ici, alors heureusement, il a pour guérir, mais souvent, on doit les accompagner aussi dans la fin de vie. Alors, pour parler de la fin de vie, avant de parler de fin, je voudrais parler un peu de la considération de la vie. Il y a différentes manières de concevoir la vie dans les diverses religions et dans diverses pensées. Dans le judaïsme, excusez-moi, Tar, tu veux te présenter? Bonjour, désolé pour mon retard, j'étais au Réa, donc je croyais que c'était là-bas comme l'année dernière, mais malheureusement, je me présente, Bendit Tar, aumônier de culte musulman, et désolé encore une fois. Merci. C'est bon? Donc, je vous disais, la définition de la vie, en tout cas dans le judaïsme, est ce qui est appelé la vie, en fait, c'est l'union entre le divin, l'âme et le corps humain. C'est ce qui fait que il va y avoir diverses pratiques et diverses lois qui sont données, non pas uniquement de croyances ou de prière ou de relation avec Dieu ou avec le spirituel, mais qui vont impliquer et vont devoir s'appliquer d'une manière très physique. Des lois concernant le corps humain, des lois concernant l'alimentation, énormément de lois qui sont vraiment un mode de vie qui peuvent se retrouver dans cette liaison qui s'appelle la vie, qui vient par l'âme et qui donc, quelque part aussi, dû à cela, sacralise, si on peut ainsi dire, le corps humain. Et cette habitation du corps par cette âme, même si à la fin de la vie, au moment du décès, de la mort, l'âme va quitter ce corps, il restera toujours une imprégnation dans le corps humain. Ce qui va faire d'ailleurs que dans le judaïsme, l'incinération est prohibée et que le corps humain doit retourner à sa source première qui est la terre et doit, dès le moment du décès, faire attention à ne pas, du fait que ce soit un corps inanimé ou mort, ne pas le mépriser, etc. Énormément de lois qui vont être données pour le respect et l'accompagnement de ce corps. Voilà, et c'est ce qui fait aussi l'attachement que l'on retrouve beaucoup, que vous avez peut-être déjà vu chez des patients, au rite de fin de vie, etc. Puisque, quelque part aussi, étant donné que la personne n'est plus vivante et que l'âme est partie, la seule attache physique que nous avons, c'est ce corps, mais ça reste aussi, quelque part, le seul attache avec l'âme de cette personne, puisque le corps en reste imprégné. Du fait, et là, c'est pas très long, les rites de fin de vie, mais c'est assez précis. Tout d'abord, ça commence par un accompagnement de prière, qui sont 3 versets, mais essentiellement un verset, qui est le verset, je dirais, de référence dans le judaïsme, que l'on peut retrouver, par exemple, écrit sur ce qui s'appelle la mezouza, qui sont ces parchemins qui sont placés sur les portes des maisons ou des habitations, que l'on peut retrouver dans les prières quotidiennes 3 fois par jour. Le verset dit « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un », Shema Israël. Donc souvent, vous allez avoir des gens qui, en fin de vie, vont vous demander « Mais qui va faire le schéma avec moi ? Qui peut faire le schéma ?» Et les gens ne connaissent même pas la traduction, mais ça reste le verset que la majorité des personnes pratiquantes, ou même pas, mais en tout cas de confession juive, connaissent et tiennent à ce que ce soit récité au moment ou juste après ou juste avant, au moment où la personne sent que les derniers instants sont arrivés. Et la famille aussi va vouloir avoir ce moment de, quelque part, de communion, mais surtout de rassemblement avec la famille pour pouvoir réciter. Et si la personne, s'il n'y a pas de famille, ben la personne le dira seule, et si elle en est incapable, c'est possible qu'elle demandera même
du personnel soignant, c'est déjà arrivé. Ce qu'elle demande, est-ce que vous pouvez au moins dire cette chose-là au moment où je décède pour m'accompagner à moi de cette manière-là. Voilà. Donc ça, il y a un verset qui se récite. Ensuite, il y a immédiatement, bon après, évidemment, il y a la partie émotive de chacun et de chacune à sa réaction, de la famille et tout ça, mais la prise en charge à ce moment-là du défunt ou de la défunte, en tout cas de la personne qui est décédée, doit se faire avec énormément de respect, mais la toilette habituelle, rituel médical que l'on fait, doit se faire immédiatement, dès qu'on peut en tout cas, et extraire tout ce qui serait étranger au corps d'origine, ou en tout cas qui n'est pas attaché au corps. Par exemple, un collier, un bijou, des boucles d'oreilles, je sais pas, tout ce qui pourrait y être, on le retire, et la personne doit être allongée, les bras, les jambes, tout doit être allongé le plus droit possible, et les doigts ouverts le long du corps, avec le faciès fermé. Tout cela pourquoi ? Puisque c'est écrit dans les textes que lorsque Dieu a créé le premier homme, eh bien, il l'a d'abord créé allongé, et après il l'a levé, et puisqu'on retourne à la source première, eh bien, on rend ce corps, si on peut ainsi dire, à Dieu, et on laisse partir cette âme avec le corps entièrement dans cette position. Et ensuite, une fois que les proches, etc., ont dit leurs derniers au revoir, eh bien, on recouvre entièrement, mais entièrement le corps, puisque quelque part, on considère qu'il y a une certaine sainteté, c'est un peu sacré, et on doit le recouvrir pour ne pas avoir constamment la vision ouverte, ou aussi certains commentaires disent que c'est par respect à ce défunt, ce corps qui veut peut-être ne pas être vu dans cette situation-là, donc on recouvre le corps entièrement. De là va avoir, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a la prise en charge ensuite des pompes funèbres traditionnelles ou pas, qui en tout cas reprendront le relais pour tout ce qui sera religieux, etc. À aucun moment, en tout cas, la famille ne peut demander plus au corps médical ou quoi d'assister, quoi. Alors, il y a par contre 3 choses qui pourraient apparaître. D'abord, souvent, avant que le corps soit emmené en morgue, eh bien, il y a un moment de prière dans lequel on lit des psaumes. Les psaumes de David, qui sont des textes accompagnants. Et donc, ces textes vont être lus. Et souvent, la famille demande au corps médical présent s'ils peuvent garder le corps au moins 1 heure, 2 heures, parfois, ça dépend, pour pouvoir lire les textes. Certaines fois, il y a des amis qui viennent, certaines fois, il n'y a que la famille, certaines fois, il n'y a personne, et c'est pas grave, ils ne se feront pas les textes. Mais de manière générale, ça peut arriver qu'ils demandent un lieu où il va y avoir du passage, et c'est assez important pour les proches, que s'ils le demandent, en tout cas, c'est que c'est important. Mais après, évidemment, ils sont là pour aussi respecter le travail des équipes présentes et évidemment ne pas déranger le fonctionnement du service où la personne serait. Mais sinon, parfois, il y a des lieux où l'on peut aussi aménager ça pour qu'ils puissent le faire. Une deuxième chose, c'est qu'il y a la tradition d'allumer des bougies. Alors évidemment, en milieu hospitalier, parfois les gens ne le savent pas. Ils arrivent avec leurs bougies. Bon, évidemment, c'est interdit. Il y a d'autres moyens d'éclairer une salle lorsqu'il y a un défunt, mais lorsqu'il y a une personne morte. Mais en tout cas, ça peut arriver qu'on vous demande est-ce qu'on a le droit d'allumer des bougies. C'est la même loi dans tous les centres hospitaliers. Je pense qu'on n'a pas le droit d'allumer de bougies, donc on n'en allume pas, quoi. On n'allumera pas ça. Que les gens peuvent allumer ces bougies-là à domicile ou ailleurs, mais en tout cas dans les lieux médicaux, c'est pas possible. Mais en tout cas, ça peut vous être demandé. Et après, le reste, les suites se font plutôt avec le rabbinat et les pompes funèbres. Voilà. Ça, c'est un peu le rite et les habitudes, les coutumes de ce qui pourrait se passer en fin de vie. Après, il y a la question qui se pose sur le don d'organes et tout ça, mais je pense qu'on n'est pas là pour ça.
Mais en tout cas, si les personnes vous en parlent en fin de vie, sachez qu'il y a toujours des questions qui se posent. Et si vous posez des questions, eh bien, il y a systématiquement un référent à qui vous pouvez vous adresser pour qu'on puisse vous aider aussi. Parce que parfois, les patients ou la famille proche ne comprennent pas certaines choses, ne comprennent pas les agissements du corps médical. Et pour cela, nous sommes là aussi pour vous aider. Voilà. Merci. C'est donc moi qui prends le relais. Point commun un petit peu, je pense, c'est qu'on va retrouver dans les différentes traditions, c'est l'importance de la personne. La personne qu'on accompagne, c'est une personne de son vivant ou après son décès. Et c'est dans le respect de cette personne que nous intervenons et où tout d'abord nous vous laissons intervenir. Vous, soignants, vous avez au moment du décès d'une personne des choses à faire, il y a des actes à poser et on laisse le temps de faire et de poser ces actes avant de faire quoi que ce soit. Généralement, ici, ça se termine par la présentation, l'habillage, la prise en charge de la personne. Et quand c'est fait, on peut à ce moment-là intervenir. On peut intervenir à votre demande ou on peut intervenir si une famille vous demande que l'on puisse venir. En sachant quand même qu'on a une préférence, c'est plutôt d'intervenir avant le décès. Après le décès, on peut venir pour pouvoir faire un temps de prière et une bénédiction autour de la personne. Bénir, cela signifie dire du bien. Donc comment on peut dire du bien et entre autres de permettre à ceux qui sont là, membres de la famille, d'évoquer ce qu'il y a pu y avoir de bien, de beau et de bon dans la famille, dans la vie de la personne qui vient de décéder. Après ça, tout est confié à la société de pompes funèbres que la famille aura choisie et avec les pompes funèbres, la famille prendra contact avec la paroisse résidente de la personne. Si cependant on est dans le cas d'une personne sans famille, de personne de la rue, personne qui décède seule, on peut accompagner la personne dans les derniers rites, que ce soit le rite de la fermeture du cercueil à l'espace mortuaire. Et après ça, il y a une association qui s'occupe des gens de la rue, qui accueille ces personnes au cimetière de Cornebarieux sur le terrain ad hoc. L'accompagnement des personnes se fait principalement pour nous avant le décès. Et vous pouvez être confronté, et moi je le suis souvent, à une demande qui retient les gens parce qu'ils ont dans la mémoire l'extrême onction. Alors cette extrême onction qui fait peur. Parce que quand on parle de prêtre, on a cette image caricaturale mais sociétale chez nous de monsieur le curé qui vient avec ses enfants de chœur pour la visite finale et le monsieur ou la madame, ils ont plus longtemps à vivre. Cette extrême onction n'existe plus ou on peut difficilement la mettre en œuvre parce que c'était l'association de 3 sacrements en cumulé, de pouvoir donner l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation et le sacrement des malades. Bien souvent, quand on nous appelle pour une fin de vie, la personne n'est plus apte à ingérer. Quand elle est encore un petit peu consciente, c'est pas mal, mais donc du coup, on peut proposer uniquement le sacrement des malades. Et le fait de passer de l'extrême onction au sacrement des malades est très rassurant et très apaisant pour l'entourage, pour les gens qui sont là autour. Et ça, c'est un élément, je pense, important. Mais ce n'est pas obligatoirement la dernière chose que l'on peut faire avant la fin de vie. Et il y a des services dans lesquels on a pu le vivre. Il y a des personnes qui, en fin de vie, peuvent demander d'être baptisées.
Il y a des personnes qui peuvent demander à se marier. Vous pouvez avoir des mariages en urgence. Il y a des personnes qui peuvent recevoir la confirmation. Il y a des sacrements dans la vie de l'Église que l'on peut vivre sur une période de fin de vie, que l'on peut vivre uniquement que si la personne est vivante. Et quand il s'agit de sacrements, par exemple le mariage, il faudra que la personne soit quand même consciente pour répondre à l'officier d'état civil et répondre après au prêtre. Pour les baptêmes, idem, il faut quand même qu'on puisse avoir l'accord de la personne, mais il y a de l'accompagnement de la personne possible avant la fin de vie. L'accompagnement principal que l'on peut avoir sur les périodes de fin de vie, c'est aussi tout ce qui peut prendre en compte la famille, les gens présents, les amis. Et on est tout à fait disponible pour pouvoir rencontrer, discuter. Il y a beaucoup de questionnements qui se posent pour les personnes à ce moment-là. Et s'il y a besoin, on peut les accompagner, les écouter, entendre leurs cris, entendre leurs étonnements, entendre leurs questionnements pour pouvoir les accompagner. Donc un accompagnement à la fois des personnes avant le décès, un accompagnement avant et après le décès des familles, des entourages, des personnes qui sont là autour, et après le décès, possibilité d'une bénédiction, et après ça, les autres rites se font au sein de leur paroisse. Bonjour à tous. En première, l'accompagnement, en fait, ça se passe de préférence d'accompagner le patient quand il est vivant et sa famille pour les préparer, en fait, quelles que soient les circonstances, en fait, de décès. Pour les épauler, c'est vrai que cette notion de la mort elle est importante pour la communauté musulmane, surtout quand il s'agit de perdre quelqu'un, que ce soit un parent ou un enfant ou un proche. Cette mention, en fait, concerne à partir de la fin de vie, en fait, jusqu'à la toilette mortuaire. On cherche de bien faire cette étape-là, qu'on a peur d'oublier quelque chose. Et la toilette, ça concerne à partir où il est décédé, c'est-à-dire d'enlever, comme il a dit mon collègue Haïm, tout ce qui est étrange au corps, jusqu'à le prendre en charge par les pompes funèbres. Cette toilette, il est sur 3 étapes. La première, si vous le faites, c'est le protocole. Et parfois, on est demandé par l'équipe médicale s'il y a quelque chose à faire, par exemple comme le bourrage. On dit s'il est possible de le faire, s'il y a vraiment une perte ou un truc comme ça, on peut le faire. Sinon, ce n'est pas nécessaire. La toilette, c'est les pompes funèbres où l'aumônier le prend en charge après. Ça passe. C'est des ablutions. On fait nettoyer le corps avec l'eau, avec le savon. Et après, il y a les ablutions, en fait, qui viennent en 3 étapes. Là, on commence par la bouche, le nez, les mains, et les oreilles, les cheveux et les pieds. Soit on rince, une fois savonné, on rince le corps avec l'eau claire pour enlever toute tache de sang ou un truc comme ça. Et après, il y a le séchage et l'incel qui vient après en 3 étapes. On fait d'abord de la droite à la gauche pour un premier lincel, et le deuxième, pareil, jusqu'au 3e. Si c'est une femme, en fait, on essaye de protéger le corps, de couvrir tout le corps. Et si c'est un homme, pareil, de protéger aussi, pareil, de tout le visage. Et après, il y a certaines choses, quand elle est dans la chambre, en fait, on essaie de maintenir la chambre, la mâchoire, et pour qu'il ne soit pas ouvert. Et la première chose à faire, en fait, c'est le premier réflexe à faire, c'est fermer les yeux, soit avec les doigts. Si on n'arrive pas, on essaie de mettre un pansement, ou
la mâchoire, on maintient la mâchoire fermée pour éviter pour qu'il ne soit pas défiguré. On essaie de l'attacher entièrement. Voilà, donc, et après, il n'y a pas de grand-chose entre les deux cultes, que ce soit judaïsme et musulman. Et il est important, nous, en tant qu'aumônier, d'accompagner le défunt avant qu'il soit trop tard, avant qu'il décède. Il y a certaines questions par rapport à la mort, par rapport à la famille, pour réconcilier avec ses proches. Donc il y a toutes ces questions-là, on est là pour les répondre. Je vous remercie. Bon, moi j'ai préparé un petit diaporama, mais je vais passer sur pas mal de dias. Vous pourrez éventuellement l'avoir en intégralité auprès de Bettina Couder. Alors moi je suis pasteur protestante. Vous pouvez appuyer sur les petites flèches. D'accord, pas de souci. Voilà. Je suis pasteur protestante, donc ça fait 14 ans que je suis aumônier au CHU de Toulouse, à l'Oncopole, à la demande des patients ou des familles qui font appel à l'aumônerie protestante. Et comme l'ont dit mes collègues, mais pour moi c'est quelque chose de très important, accompagner la fin de vie, accompagner l'événement de la mort, c'est un temps de la vie. Voilà, c'est un temps à accompagner et à ne pas escamoter. Et combien de fois l'aumônier est appelé parce que le patient va pouvoir lui parler de sa mort, de sa mort qui approche. L'aumônier est préparé pour accueillir cela. Voilà. Il s'y prépare lui-même, comme chacun de nous doit se préparer aussi quelque part à notre propre mort. Alors, j'irai très très vite. Bon, le mot spiritualité, Raïm l'a dit. Raïm a insisté sur le fait, dans l'Ancien Testament, Ruach, c'est le souffle. La spiritualité, c'est ce qui fait qu'on se sent vivant, qu'on se sent, qu'on inspire, qu'on respire. C'est ce qui fait qu'on tient debout. Et quelques repères éthiques pour accompagner une personne en fin de vie, c'est de lui dire que quoi qu'il arrive, elle garde toute sa dignité jusqu'au bout, même si elle est très très touchée dans son corps. Je veux dire, elle est une œuvre merveilleuse du Créateur. Dire que la vie est un don, que la mort aussi fait partie de la vie, que nous sommes tous et toutes finis, des êtres finis, et qu'il faut donc nous sommes mortels, et qu'il aussi il y a quelque chose de très beau pour moi, c'est que nous sommes appelés à vivre en fraternité, et il y a une solidarité humaine à vivre, à incarner, je pense, notamment dans un lieu comme celui-ci. Bon, la spiritualité, vous savez ce que c'est, mais pour moi, c'est quelque chose d'important de poser, parce que la spiritualité, elle est plus large, elle englobe la dimension religieuse de l'être humain. La spiritualité, c'est ce qui fait qu'on recherche, on est dans un sens, un but ou une transcendance, et qu'on se sent en lien à la fois avec qui on est profondément, avec notre environnement et avec les autres. Et nous sommes des êtres spirituels jusqu'au bout. Ça, c'est quelque chose de très important, et c'est important pour pouvoir appréhender l'événement de la mort. Bon, les aumôneries sont là pour accompagner les personnes malades, les familles, les proches qui en font la demande, et notre fonction relève donc du spirituel et du religieux, comme le précise la Charte nationale des aumôneries de la fonction publique hospitalière. Je passe sur les 2 dias suivantes qui rappellent que les soins palliatifs, ce sont ces soins-là qui ont porté attention en particulier à la prise en charge globale de la personne, et à nous apprendre à être les uns avec les autres dans une complémentarité entre professionnels de santé et bénévoles d'accompagnement. Alors comment dans la spiritualité protestante on accompagne une personne en fin de vie? D'abord,
effectivement, on lui offre une présence. Pour moi, la présence est un sacrement. Qu'est-ce que c'est un sacrement? C'est le signe visible d'une grâce invisible. Dieu n'est pas visible. L'amour n'est pas visible. Mais par exemple, quand deux êtres veulent s'unir dans le mariage, eh ben, ils s'offrent souvent un anneau. Ce n'est pas l'anneau qui fait le mariage, ce n'est pas l'anneau qui fait l'amour. Mais l'anneau est le signe visible d'un amour qui ne se voit pas forcément. Le sacrement d'une présence, c'est ça pour moi. Déjà, quand on est présent à l'autre, en étant conscient, comment dire, qu'il y a aussi la présence de Dieu au milieu de nous, eh ben, il se passe quelque chose de l'ordre du vivant. Accompagner une personne en fin de vie, l'accompagner dans sa mort qui approche, c'est l'écouter, écouter son récit de vie avec ce qui est beau et ce qui a été moins beau aussi. C'est aussi parfois faciliter les échanges entre le patient en fin de vie et sa famille et son entourage. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour les familles d'accepter que leurs proches meurent. Et ce n'est pas forcément facile de dire à sa famille qu'on va mourir et qu'on est prêt. L'accompagnement spirituel et religieux d'une personne en fin de vie, c'est lui signifier, à travers notre présence, que Dieu l'aime. Alors, la thématique de la grâce de Dieu, c'est une thématique qui a fondé le protestantisme. Le protestantisme, c'est une des branches du christianisme. C'était un moine, le moine Luther, qui, dans sa cellule de moine, a redécouvert que Dieu l'aimait tel qu'il était avant même qu'il l'aime en lisant la Bible. Voilà. Mais c'est quelque chose donc, moi, en tant qu'aumônier, que mes auxiliaires bénévoles essayent de manifester auprès de la personne qui va mourir et qui sait qu'elle va mourir. Lui dire, Dieu vous aime tel que vous êtes et il vous accueille. C'est quelque chose d'important. Bien sûr, comme pour beaucoup de mes collègues, je prie avec les personnes qui le souhaitent. Je peux méditer des textes bibliques de sa tradition. C'est pourquoi, c'est vrai, j'ai aussi fait des études de théologie pour me préparer à lire et à interpréter ces textes bibliques. Et puis, il y a des rituels. Et ces rituels peuvent varier en fonction des personnes. Il faut être extrêmement à l'écoute des personnes qui sont en fin de vie. Je me rappelle d'Isabelle que j'ai accompagnée dans ses murs pendant plus d'1 an. À la fin de sa vie, de sa toute fin de vie, elle m'a demandé une prière sur son couple. Avec son compagnon, ils n'avaient pas eu le temps de se marier, pas eu la possibilité d'appeler le maire, mais ils ont ressenti le besoin que moi, en tant qu'aumônier protestant, je prononce aussi une parole de grâce, une parole, comme dit Christophe, qui fait du bien au nom de Dieu, sur ce couple qui allait être séparé par la mort. Un autre partage d'expérience pour vous rendre plus concret, en réanimation. Un jour, j'ai été appelée par le service. Une famille m'attendait pour leurs proches qui étaient protestants, qui étaient déjà dans un coma prolongé. Et ils m'ont demandé, la famille m'a demandé de lire des textes de la Bible, de chanter des cantiques protestants, chantés dans la spiritualité protestante. Ils avaient besoin de cela avant de débrancher leurs proches et de pouvoir vivre ce moment le plus sereinement possible. Donc, en gros, on ne peut pas savoir à l'avance exactement ce qu'on va vivre et partager avec ceux qui meurent et leurs proches. Il s'agit à chaque fois de rencontres singulières et uniques. Voilà, bon, je ne vais pas vous parler des lois de bioéthique parce que je n'ai pas le temps, mais pour vous dire qu'il y a une diversité, il y a des personnes en fin de vie qui n'en peuvent plus de vivre, ça existe, on n'en peut plus de vivre et de supporter son mal. Dans le protestantisme, en gros, il y a on défend les soins palliatifs, voilà, il faut un développement des soins palliatifs, mais il y a aussi dans la conviction protestante une éthique de la responsabilité. Chacun prend ses responsabilités et décide ou non ce qui est bon pour lui. Voilà. Bon. Et puis pour préparer la cérémonie, ben voilà, l'aumônier le fait
avec la famille. Nous préparons vraiment tout le culte. Les obsèques peuvent avoir lieu dans une des chapelles de l'hôpital, dans un lieu multiculte, ou bien ça va être l'église locale qui va prendre en charge la cérémonie des obsèques. En général, nous accompagnons la famille jusqu'au cimetière ou au funérarium. Dans le protestantisme, on admet crémation ou incinération. Et il n'y a pas de recommandation particulière concernant le corps. Là aussi, il faut interroger la famille ou la personne qui est encore consciente et qui, dans ses directives anticipées, aura exprimé ce qu'elle souhaite pour elle ou pour lui au moment où elle sera décédée. Voilà, donc c'est la consultation de la vie de la famille. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors là, je laisse cliquer ou vous voulez que je clique? Toc. C'est bon. Attendez, je mets là. Voilà. Yes. Oui, rebonjour. Tout ce que vous vouliez savoir sans avoir jamais eu la possibilité de le demander sur les rites funéraires bouddhistes. Mais ça va être en moins de 10 minutes ou en 10 minutes. Et donc, par conséquent, je m'excuse dès maintenant sur le nombre important d'affirmations dont je vais vous inonder sans avoir la possibilité véritablement de m'expliquer ou de donner des explications complémentaires. Mais il faut le faire comme ça. Alors, fin de vie et rite funéraire. Si, du point de vue scientifique, la mort est, sauf en cas d'accident, un phénomène physiologique normal et nécessaire à la vie, dans l'enseignement bouddhiste, la mort n'est pas un point final, mais fait partie d'un cycle appelé samsara, auquel tous les êtres sensibles sont soumis, lequel cycle se poursuit sans fin, sauf élimination du karma. Pour les bouddhistes, c'est l'agrégation des composants de la personne physique et le sentiment du moi dans cette vie qui meurt, tandis que perdure la conscience qui quitte le corps et peut reprendre forme dans un nouveau corps par la suite. Ainsi donc, la mort n'est pas l'annihilation complète d'un individu, mais plutôt la manifestation du passage à une autre existence. Ok, on y arrive. Fermez encore. Parce que comme c'est 7. Voilà. Encore. Ah, ça devrait se faire. Non, je vais vous le faire. C'est pas ma tasse de thé, excusez-moi. Voilà. Le décès marque donc la fin de l'incarnation plutôt que la cessation de la vie. Ce que nous nommons esprit ou conscience est à comprendre comme une série psychique appelée continuum de capacités cognitives d'instant en instant. C'est cette série psychique d'instant en instant qui ne meurt pas et dont ses potentialités karmiques issues de son passé le poussent à renaître et à s'unir à un nouvel être. On va essayer d'avoir la suivante. Et la 3. Voilà. Les pensées, les intentions, les actions
les paroles de l'ordinaire de nos vies engendrent des résultats impermanents et insatisfaisants auxquels nous réagissons en produisant de nouveaux, qui engendrent de nouvelles situations toujours impermanentes et donc décevantes. Ces pensées, intentions, actions, paroles sont des instants de cognition qui laissent une empreinte, une rémanence dans le continuum des instants de cognition que la tradition bouddhique désigne sous le vocable de traces karmiques. Ces traces karmiques sont comparables à des semences mentales véhiculées par l'esprit ou la conscience. Ces traces se manifestent en tendances, infléchissant les choix futurs et créant des automatismes d'action dont les résultats seront de même nature que l'impulsion de départ. Je ne vais pas essayer la suite des diapos, tant pis. La fin de vie, nous y arrivons. Nous y arrivons. Il fallait, je pense, avoir ce détour sur ce qu'on pense de la mort et sur le karma pour la suite des événements, à savoir nos rites funéraires. La fin de vie donne lieu, par un moine bouddhiste, à un accompagnement du mourant aussi paisible que possible. Cet accompagnement reçoit, ou revêt plutôt, une réelle importance, car la mort constituant une occasion propice pour rappeler l'impermanence de toute chose, comme également favoriser l'expression de pensées bienveillantes, un tel enseignement encourage, accompagné de récitations apaisantes, contribue à la fois à apporter au mourant un environnement calme, à donner un sens à ses derniers instants, à lui fournir de possibles signes symboliques de sérénité, de bienveillance, toute tradition, toute condition pouvant favoriser une renaissance favorable. Je précise que quand je parle de renaissance, c'est re avec un tiret naissance. Sans être considéré comme un moment de tristesse ou perturbateur de la vie quotidienne, le moment de la mort est un instant crucial pour les pratiquants du bouddhisme, car la vie physiologique cessant, la conscience est délivrée des conditionnements physiques et psychiques qui l'enserrent. J'ajoute que le moment de la mort et l'accompagnement du mourant est traditionnellement le seul moment de la vie où interviennent les religieux, les bouddhistes religieux. Il n'y a pas de sacrement, de baptême, de mariage, ça n'existe pas, traditionnellement. Je pourrais dire qu'actuellement, en France, il y a des bénédictions pour ce qu'on pourrait appeler des baptêmes ou pour des mariages. Mais traditionnellement, c'est au moment du décès que les religieux interviennent. Alors parlons des rites et des cérémoniales funéraires. Je pense que vous allez peut-être être déçus. Alors qu'un enseignement du Bouddha, le Bouddha c'est le maître fondateur, je pense que pas besoin de trop m'expliquer là-dessus, a donné un véritable guide de l'accompagnement des mourants, il n'existe aucune prescription dans ces enseignements concernant les rites affectant la personne lors de son décès ou les cérémonies réalisées à sa mémoire. Et pourtant, ces rites existent, sont pratiqués tous les jours, et il y a là une petite contradiction,
qui s'explique. Ces rites et cérémoniales sont d'une extrême diversité. Et cette diversité s'explique d'une part par l'absence d'autorité centralisatrice dans le bouddhisme, ainsi que par les origines géographiques et culturelles des traditions bouddhistes qui coexistent et se côtoient actuellement en France. L'Asie du Sud-Est pour la tradition Theravada, le Japon pour la tradition zen, le plateau himalayen pour la tradition tibétaine. J'ajoute aussi que l'explication de cette contradiction apparente provient du fait du vouloir, de la volonté qui pousse les familles, d'abord les personnes en fin de vie, mais leurs familles, leurs proches, à avoir des rites. C'est quelque chose qui est universel. Mais officiellement, si je puis dire, cela n'existe pas dans le bouddhisme. À défaut d'une description exhaustive, je me limiterai aux pratiques funéraires en usage en France chez la plupart des bouddhistes. Tout d'abord, une attitude commune à l'égard du corps de la personne décédée qui est considérée comme une coquille vide après la séparation du corps et de l'esprit, avec pour conséquence l'absence de toilettes post-mortem, dont ces toilettes dont on vous a parlé tout à l'heure. Ça n'existe pas dans le bouddhisme. La possibilité de don d'organes, de don du corps à la science, d'utilisation de la thanatopraxie, le recours à l'inhumation ou à l'incinération, voire même, pourquoi pas, dans le futur, les choses qui s'inventent à l'heure actuelle. Vous savez, on vous met dans une capsule et vous devenez un arbre. Why not? Cela n'a pas d'importance. Je veux dire, enfin, ça n'a pas d'importance. Le corps, après le décès, après le départ de l'esprit, c'est une coquille vide. Pour favoriser... important. Une fois le décès survenu, le corps n'est pas touché pendant quelques heures, hormis une stimulation sur le sommet de la tête pour permettre à la conscience de réaliser son expansion. On se trouve là dans une difficulté pratique, puisque pour les personnes, du moins, qui décèdent à l'hôpital, on s'en occupe pratiquement très, très vite après le décès. Donc, quand c'est possible, un petit temps pour permettre à cette conscience de s'en aller. Enfin, et pour favoriser une renaissance favorable, des rites particuliers comprenant des mantras, des récitations de textes sacrés et de prières sont répétés tous les 8 jours pendant 7 semaines. Voilà ce qui, d'une manière globale, est pratiqué par les bouddhistes en France. J'en parle bien plutôt que traditionnellement, car par ailleurs, il existe d'autres traditions, d'autres pratiques, mais nous ne sommes pas des ethnologues qui vont trouver leur plaisir à comparer et à décrire des rites qui ont lieu au Sri Lanka ou au Tibet. Ça n'a pour nous, enfin du moins, pratiquement pas véritablement d'intérêt. Je vous remercie de votre attention en m'excusant encore une fois des affirmations péremptoires que je vous ai imposées. Merci. Merci. La souris. Et puis mon petit la souris. Merci. La souris, c'est la vôtre aussi.
et merci de votre aide. Bonjour. J'avais une question pour le représentant de l'islam. Pourquoi mettre le corps dans un linceul blanc à la mort? Le ciel blanc, en fait, ça se présente la paix. Donc, c'est ce que le prophète a choisi comme habit pour le défunt. Voilà. Bonjour, j'ai une question parce qu'on a en ce moment une patiente qui est en situation de fin de vie et qui se pose des questions par rapport à la sédation. Elle pense que sa religion, c'est une dame qui est musulmane, n'est pas en accord avec la sédation parce qu'elle aurait besoin de ressentir pleinement sa mort pour pouvoir la vivre pleinement, même si elle doit être inconfortable. Donc je voulais savoir comment vous vous positionnez là-dessus. Je vous avoue que je suis parti voir cette patiente et c'est vrai que ouais. On vous appelle depuis une semaine. Ouais, je suis parti la voir. Comme j'étais absent, j'ai pris quelques jours de congé moi aussi. Je suis comme vous. Hein. Voilà, je suis parti la voir ce matin. Et avant de venir ici, j'étais chez elle. Donc c'est vrai que dans l'islam, on préfère la mort qui soit le plus naturelle possible. Et c'est vrai que nous, en tant que musulmans, on essaye de faire les choses bien. C'est-à-dire il n'y a pas d'injection, à part la morphine justement pour calmer la douleur. Donc à partir de la sédation, c'est vrai que il n'est pas autorisé par l'islam, quoi. Ouais, donc c'est vrai que c'est pour cette dame que je suis parti la voir et c'est de préférence que ce soit le plus naturel possible. L'accompagnement, on peut mettre des produits, injecter des produits pour sa souffrance, mais pas pour provoquer la mort, en fait. Voilà. Du coup, je vous dis ce qu'on lui a dit à elle aussi, c'est que c'est pas du tout des produits c'est pas des produits létaux, c'est pas une euthanasie, c'est des produits qui permettent une mort dans un sommeil confortable. Évidemment, si elle refuse, il n'y a absolument aucun problème avec ça, mais on voulait être sûr qu'elle ait les bonnes informations, quoi. Après, bon, j'ai discuté avec elle par rapport à ce sujet, et c'est vrai, je lui dis que le produit qu'il injecte, c'est pour l'accompagner, c'est pas pour provoquer la mort. Donc, soit, je ne sais pas si c'est la morphine ou. Donc, la mort, de toute façon, elle sera là, que ce soit dans son sommeil ou pas. Hein? Même des fois, quand il y a des personnes, même ils meurent dans leur sommeil, quoi. On ne voit pas la différence quand il y a parfois il y a des arrêts cardiaques, même dans la rue. Donc, voilà, quoi. Donc, je l'expliquais par rapport à ce qui concerne la religion musulmane. Okay. D'accord. Et désolé de ne pas répondre. Donc, j'ai répondu hier et j'ai rappelé, mais ce matin, j'étais là. Et... désolé, je n'étais pas là ce matin. Il n'y a pas de souci. Merci. C'est juste pour vous dire que moi, en tant qu'aumônier, je suis qu'à mi-temps. Donc, et je suis sur le CHU, et c'est vrai que ce n'est pas évident d'être seul dans toutes les CHU de Toulouse, quoi. Ouais. Bonjour, il ne me semble pas que les pratiques de gestion des patients qui viennent de décéder soient complètement inappropriées avec vos différents rites. Vous qui êtes quand même investi dans les hôpitaux et qui voyez les familles, est-ce qu'il y a des choses que vous constatez ou des retours de famille, des choses que l'on pourrait améliorer dans vos différents rites? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent choquantes dans les pratiques hospitalières? Non, franchement, on n'a que des bons retours, en fait, que ce soit ici à l'Oncopole ou ailleurs. Donc nous, on essaye, quand justement accompagner l'équipe médicale pour de bien faire. C'est vrai que des fois, ils nous appellent justement par rapport à cette question qu'on a dit tout à l'heure, par rapport au bourrage, par rapport au positionnement de corps. C'est vrai que quand l'âme sort de son corps, le patient, il voit son âme sortir. Donc c'est vrai que quand les yeux restent ouverts, la première réflexe de faire, en fait, de fermer les yeux et maintenir la bouche fermée et positionner le corps le plus droit possible. Voilà, donc c'est à partir de ces points de vue.
Par rapport à votre question, il y a un petit document qui est disponible pour les familles et pour l'après-décès, qui, à mon avis, est bien fait. Et il n'y a pas eu j'ai jamais eu de retour négatif après le décès d'une personne. Il y a plutôt des retours très positifs de remerciements à l'ensemble des personnes qui ont pris soin de la personne malade et décédée, et de l'attention portée à son entourage. C'est plutôt des remerciements qui nous sont confiés que des remarques ou même des améliorations. Alors je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit, mais je voudrais rajouter aussi que c'est, si vous sentez ou si vous voyez qu'il y a une hésitation ou quoi que ce soit de la part de l'entourage du patient, n'hésitez surtout pas à nous appeler. Puisque parfois, il suffit que les patients ou la famille sachent que vous êtes en contact avec un aumônier et leur appréhension va s'atténuer. Et ils seront beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus pragmatiques, puisque en fait, il y a cet aspect religieux aussi parfois qui, certaines personnes n'est pas connu, ils ne savent pas quoi faire et ils sont un peu paumés. Et entre le dialogue qui s'établira entre l'aumônerie et le corps médical rassurera les familles. Donc il ne faut surtout pas hésiter, en fait, on est là pour ça aussi. Je voudrais ajouter aussi une petite chose, qu'aujourd'hui, vous accueillez certainement beaucoup de personnes en fin de vie qui n'ont plus de religion, mais qui ont bien sûr des questions spirituelles, des besoins spirituels, et pourquoi pas qui auraient besoin aussi de l'écoute d'un aumônier. Les aumôniers accompagnent dans le respect de chacun les croyants et les non-croyants. Alors, j'insiste aussi là-dessus. Nous sommes formés à cette écoute, à cet accompagnement spirituel de toutes les personnes, qu'elles aient une religion ou pas. Et j'imagine qu'on doit pouvoir, dans les années à venir, aussi, pourquoi pas, inventer aussi des rituels pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées spirituellement, mais qui n'ont plus de religion parce que tout simplement, elles n'ont pas grandi dans une religion. Voilà, je tenais à le poser. Bonjour, j'ai bien écouté vos interventions. Il y a deux moments où deux intervenants ont parlé donc, de la conscience, du karma et de l'âme. Et je ne suis pas personnel soignant, mais je voulais savoir comment les soignants, quand vous étiez confrontés à ce genre de questions, voilà, quels moyens vous aviez pour y répondre ou comment ça vous mettait en mouvement. Voilà. Alors, quel soignant veut répondre ? Ça, oui, la question se pose aux soignants, si j'ai bien compris. Oui, je veux dire, on a chacun notre sensibilité, chacun ou notre religion ou pas du tout, et on essaie de faire les choses au mieux dans le respect de tout le monde, de la personne elle-même. On n'a pas à donner nos opinions, on n'a pas, voilà, on a juste à recevoir ce que la famille ce que la personne a besoin. Et puis après, en fonction, on fait appel aux aumôniers des différentes religions. Une dernière question peut-être, non ? Écoutez, on va vous remercier sincèrement pour vos présentations qui étaient très claires et très adaptées. Merci à vous tous et merci pour votre travail. Merci. Merci. Sincèrement. Merci.